C'est pas pour cette fois, malheureusement. Mais fier de notre équipe avant tout. Franchement, c'était un très très gros match. On s'est mis au niveau du Bayern qui a montré depuis le début de l'année qui est vraiment la meilleure équipe cette année. Donc franchement, ouais, premièrement, félicitations à toute l'équipe. On est enfin allé en finale de Champions. On n'a pas démérité. On a vraiment fait 50-50 si je puis dire contre le Bayern. Après, on va rentrer dans les détails. Mais voilà, c'est malheureux, mais on reviendra plus fort et espérons que pour la prochaine fois, ça le fera. En tout cas, non, c'était un match très cohérent, je trouve, du côté Paris, enfin du côté Bayern aussi d'ailleurs. Mais c'est vraiment le match qu'on attendait, vraiment avec un Bayern dominateur, sûr de ses forces, mais Paris qui a bien répondu présent, qui a été très costaud. Et voilà, après, vraiment, bah, la seule chose qu'on peut regretter, bien évidemment, c'est de ne pas avoir marqué de but. On a quand même eu un bon nombre d'occasions. Je pense qu'au niveau des occasions, c'était à peu près 50-50 avec le Bayern. Et voilà, malheureusement, c'est eux qui ont marqué en premier. Et ouais, et puis après ce but, je pense que c'est là où ils ont quand même montré leur supériorité. Car vraiment, sur les 10 minutes après le but, enfin, ou même après toute la fin de match, on a quand même vraiment eu du mal, malgré quelques incursions qui auraient pu piquer. Ils ont quand même continué à contrôler le jeu, alors que quand tu mènes au score comme ça en finale, tu peux avoir tendance à reculer un peu et avoir des petits moments de fébrilité, mais le Bayern était vraiment sûr de ses forces et malheureusement, c'est quand même mérité pour eux, mais disons qu'on sort la tête haute. C'est déjà ça. En tout cas, en tout cas, ouais, et vraiment, après, je vois qu'il y en a beaucoup qui analysent ce match assez négativement, comme bah, vu que beaucoup de gens aiment analyser le foot de manière très négative, en disant lui il est nul, lui il est nul, lui il est nul. On connaît, mais pour moi ce soir c'était vraiment un très très gros match. Franchement, les deux équipes se sont vraiment mises au niveau et comme je le dis, on peut vraiment que regretter la finition ce soir. Et Neymar qui était un peu moins bien. Son pic de forme est passé malheureusement. Et Mbappé aussi, hein, on voit que je pense que sa blessure a dû jouer un petit peu. Car il lui manquait un petit truc. Et je pense que s'il avait un peu plus de jus, peut-être qu'il aurait pu être plus tranchant dans les occasions qu'il a manquées. En tout cas, ouais, non. Là, les gens qui vont dire que le Bayern était prenable, oui, ils sont prenables. Mais pourquoi ils n'ont pas eu tant d'occasions comme ils ont l'habitude d'avoir? C'est parce que Paris a vraiment très très bien défendu. D'ailleurs, c'était trop trop costaud. Et notre maillon faible Kerrer, même Kerrer s'est mis au niveau et il a totalement éteint Davis. Après aussi, je pense que Davis, il avait quand même pour consigne de pas trop monter. Parce qu'on voyait que le mec, il faisait des centres à chaque fois qu'il était à 40 mètres, 30-40 mètres, il centrait direct. Il a jamais tenté un débordement. Donc je pense que ça faisait partie des consignes quand même qui restent bien en place. Donc c'est pour ça, Bayern, ils ont quand même moins. Ils ont fait un très très gros pressing, mais ils sont moins déséquilibrés qu'ils ont l'habitude de faire. C'est pour ça aussi que bah, c'était aussi plus dur pour nous de se créer des occasions. Et oui, et dire que nous, Paris a eu beaucoup de déchets, oui, a eu du déchet, mais pourquoi? Le pressing du Bayern était incroyable. Là, quand tu regardes bien, toutes les belles sorties de balles qu'on a fait, c'était des sorties, il fallait faire le geste parfait sur 3-4 passes. Donc c'était vraiment dur de sortir de ce pressing du Bayern et je trouve que quand même à de nombreuses reprises on a réussi à s'en sortir et justement à se créer des bonnes opportunités. Mais voilà le meilleur a gagné, je pense quand même. Et puis bien évidemment, comme l'a dit le coach, si on avait marqué en premier, c'est sûr que ça aurait été un autre match. Mais c'est pas ce qui s'est passé. Et en plus, un traître a marqué. Kingsley Coman. Merci. C'était assez énervant. Mais voilà, ce sera pour la prochaine. En tout cas, ouais, au niveau des individualités, on va repartir sur les joueurs individuellement. Bah, Navas, toujours aussi serein grâce à Navas. Navas, on était bien grâce à lui. Il a tout sorti. Bon, il n'a pas eu des énormes parades à faire, mais il était là quand il fallait. Et voilà, hein, la tête, c'était imparable, il n'y avait rien à faire. Donc voilà, c'est 1-0, mais rien à dire sur Navas, comme toujours. La charnière, incroyable charnière centrale. Kipembe et Thiago Silva, ils ont fait là ce Final 8, comme on l'appelle. Franchement, ils ont été au top à tous les matchs. Super, ils ont été encore incroyables, vraiment les deux.
C'est vraiment dommage de perdre Thiago Silva. Je sais pas encore si il y a moyen de le garder ou pas. Je sais pas quels sont les plans de Leonardo. Mais c'est vrai que s'il y a moyen de le garder à un prix décent, ce serait quand même une belle chose. Alors Kerrer, la belle surprise de ce soir, Kerrer s'est totalement mis au niveau. Franchement, Kerrer, il a été impressionnant défensivement. Bon, c'est ce qu'il est censé bien faire, il a bien fait. Et offensivement, il a fait quand même quelques montées intéressantes. Donc face à Davis, on attendait, on avait très peur de ce côté-là entre Coman et Davis. Et franchement, Kerrer s'est mis au niveau. Après, bien évidemment, il est du déchet un peu comme tout le monde, parce que contre le pressing du Bayern, qui n'aurait pas de déchets? Mais non, franchement, il a fait grave, grave le taf et je pense que il a peut-être pris sa place hein, pour l'année prochaine. On verra les recrutements. Mais ouais, si on ne recrute pas un gros arrière droit, vu que le coach l'aime bien, ouais, il va peut-être rester là, hein, il va peut-être garder sa place. Bernat, Bernat, il était très bon, il a fait son match comme d'habitude. Enfin, mieux que d'habitude, vu que c'était contre le Bayern en finale, mais c'était bien. Voilà, milieu de terrain, Marquis, toujours, il a tout comblé. Il a tout comblé, toujours là quand il faut. Voilà, ce match, c'est vrai qu'individuellement, c'est un peu plus dur à juger. Je trouve que tout le monde a fait son match, hein, à part les occasions à mettre au fond, hein. Après, Paredes, très très bon. Franchement, Paredes, j'avais un peu peur sur ce match. Parce que Paredes, il sait jouer vite. Il est très très bon à une touche de balle, mais c'est vrai que parfois, au début, il lui manquait un peu de jus. Et contre le pressing du Bayern, j'avais un peu peur aussi. Et franchement, il a été impressionnant. Franchement, c'était vraiment notre patron. Franchement, Paredes, s'il reste à Paris quelques temps, pour moi, ce sera notre capitaine, hein. Bon, c'est vrai que Marquinhos, il a du temps devant lui, mais non, Paredes, c'est vraiment notre soldat, quoi. Ou peut-être pas notre capitaine, mais le soldat de notre capitaine. Franchement, il a été là. Et ouais, défensivement, offensivement, il a été bien. Et après, ouais, c'est juste devant. Di Maria, il a fait son match, mais en fait, les trois, déjà, pas physiquement. Physiquement, c'est dur contre le Bayern. Franchement, sur beaucoup de moments, on s'est fait manger, quoi. Et voilà, après, il fallait aller vite. Les trois devant. Mbappé, je pense que sa blessure, ça a dû jouer un peu. Il n'était pas si bien. Neymar, ouais, il n'était pas à son pic. Je pense que son pic est passé, mais je pense que ouais, le pressing du Bayern a fait que aussi. Franchement, le nombre de fois où, que ce soit Mbappé, Neymar, Di Maria, ils étaient entourés par quatre mecs, c'était très très dur pour eux. Et pour autant, ils ont quand même réussi à créer des petites choses, hein. Parfois, même entourés de quatre mecs, ils arrivaient à passer et tout. Non, c'était pas évident, ils ont eu du déchet, mais ah, franchement, c'est collectivement, ils nous ont plié le Bayern. C'est ça. Et voilà, hein, non, on va voir ce qui. Après, ils vont réfléchir, on va voir ce qui a été bien, pas bien. Apparemment, il se dit que les Qataris ils vont mettre un peu plus la main à la poche que ce qu'ils avaient prévu pour cet été. Enfin, ce qu'ils avaient prévu, parce qu'ils avaient plutôt prévu de vendre normalement, mais apparemment le fait qu'on était en finale, ça les aura mis ça leur a mis un petit coup de sauce pour dépenser. Donc on verra hein, s'il y a moyen de ramener un peu de qualité sur certains postes, tu vois, au milieu et un peu sur les côtés en défense. On peut faire quelque chose de pas mal. Et un concurrent à Icardi, s'il vous plaît. Un vrai concurrent à Icardi, pas juste une doublure. Un mec qui peut vraiment lui poser des problèmes ou le pousser dans ses retranchements pour qu'il soit vraiment au taquet. En tout cas, déçu, mais quand même fier de l'équipe. Franchement, on a montré de belles choses. Après, je sais qu'il y en a, ils vont bien rigoler dans le sud de la France avec, euh, avec leur Champions qu'ils ont gagné dans une autre époque, dans des conditions plus ou moins. Ouais, ce que je veux dire. Mais bon, qui fanfaronne bien. En tout cas, on va encore les plier cette année et les années qui suivent. En tout cas, les gars, on se dit à la prochaine vidéo. Je sais pas si ça va reprendre, ça va pas reprendre. Mais allez, Paris.